J'aime Genève est un salon qui se veut être un salon créé par des professionnels pour les professionnels. Alors c'était la volonté des fondateurs, encore une fois, vous avez raison, de profiter des ventes aux enchères qui existent à Genève depuis longtemps. Vous savez qu'il y en a en mai, il y en a en novembre. Pourquoi? Parce que ces ventes aux enchères attirent tout un public professionnel et de passionnés. Et puis en se mettant en marge de ces ventes aux enchères, eh bien, il y aurait, et nous allons le concrétiser durant les jours qui viennent, il y aurait vraisemblablement des synergies à tisser entre ces différents événements. Alors novembre est un mois sympathique, mais il pleut, il fait un peu froid, l'hiver s'annonce. Mai, le soleil brille dans le ciel et dans les cœurs, la nature s'éveille et finalement le printemps est là pour donner un influx positif aux humains que nous sommes. Je trouve que c'est une initiative fabuleuse dont le métier avait vraiment besoin. Parce qu'il y a beaucoup de foires dans notre métier. Alors, dans l'avion de New York, la moitié de l'avion était tous les gens au top dans notre métier. Qu'est-ce que ce mot de confiance évoque, et notamment dans le commerce du diamant? Alors là, vous touchez du doigt une des bases du métier. Je pense qu'il n'y a pas d'autre métier comme ça aujourd'hui, où on est capable finalement d'échanger, de faire une affaire. Vous pouvez acheter une pierre qui coûte 5 millions de dollars juste sur une parole. Vous donnez votre parole. Genève est un peu un berceau de luxe déjà, par tradition, des centenaires. Depuis la fin des années 60, il y a Christie's qui s'est installé avec les ventes aux enchères Very Important Jewelry Sales. Et puis Sotheby's qui était d'abord à Zurich est aussi venu à Genève. Donc ça a créé une activité ici pour notre métier qui sont essentiellement des négociants en pierres précieuses, en diamants, en bijoux anciens. C'est d'ailleurs la plus grande manifestation professionnelle en Suisse. D'accord. Depuis longtemps. Genève est redevenue la capitale mondiale de l'horlogerie-joaillerie. Lorsque l'on voit avec quel, je dirais, côté humain, côté éthique, côté à l'écoute des exposants qui a été développé par messieurs Tota et Ferber notamment et leurs équipes, et ben ça correspond totalement à ce que Palexpo souhaite dans le domaine des expositions. On cherche vraiment à être à l'écoute, nous aussi, de nos clients. Vous allez accueillir tout public, pas seulement les professionnels, même si c'est un salon fait pour les professionnels qui parlent aux professionnels, le tout public peut venir bien visiter. sûr, bien sûr. Comment ça se fait, contrairement à d'autres salons, vous accueillez le public, tout un chacun, mais des passionnés, des collectionneurs? On a fait une taille humaine, c'est surtout ça, c'est taille humaine parce que c'est pas privilégié qualité-quantité, je ne pense pas du tout, parce que je pense qu'il y a d'excellentes personnes qui ne sont pas là. Mais voilà, c'est une taille humaine et même le concept même du plan du salon, il est fait de telle manière à ce que le public tourne autour des stands pour essayer de découvrir quelque chose. Donc c'est un petit peu ça, et puis on essaye effectivement de se rendre plus proche du public. Nous souhaitons que cette manifestation puisse se ancrer à Genève et à Palexpo. Bien sûr. Après, il faudra évidemment faire un bilan, bien évidemment, mais notre souhait le plus fort, c'est de pouvoir continuer cette collaboration très étroite. Je trouve l'initiative de J'aime Genève incroyable parce qu'on est quand même un centre du monde pour les pierres précieuses, pour les bijoux de pierre. Et là, je pense que vous avez vraiment l'élite. Moi, je suis ici pour chercher des choses. On peut trouver ce qu'on cherche. Mais je pense en général, les bijoux et les pierres qui sont exposés ici, ils sont indémodables. C'est quelque chose for eternity. Monsieur Birmandet, bonjour. Nous sommes à J'aime Genève aujourd'hui. On est ravis de vous recevoir. Ce premier salon, le développement économique d'un tel événement à Genève? C'est essentiel, c'était la pièce manquante. On a dans le calendrier annuel le salon de la haute horlogerie en début d'année qui tire sur la bijouterie et la joaillerie. Mais là on a un salon spécifiquement dédié et puis le salon qui suivra au mois de juin, c'est le salon
des sous-traitants dans le domaine de l'horlogerie-joaillerie. Donc ça complète parfaitement notre stratégie. Comment est-ce que vous vivez cette première édition et comment est-ce que vous voyez les futures éditions de ce Salon J'aime Genève? Alors c'est une très belle première édition parce que c'est 150 exposants, c'est un nombre qu'on n'aurait pas espéré encore il y a une année. On est dans un monde où les acteurs sont très individualistes, ils ne participent pas forcément naturellement. Les pierres, c'est une grande part de mystère et là elles apparaissent à la lumière, c'est ce qui les révèle d'ailleurs. Donc on est très satisfait d'avoir atteint cet objectif et d'avoir pu supporter utilement les deux fondateurs, notamment avec des mesures de sécurité extrêmement lourdes. Voilà, ça c'est le deuxième point. On imagine bien, ça donne une visibilité à Genève. L'autre question qu'on a très envie de vous poser, c'est ouvert au public pour la première fois, parce qu'il y a des salons qui sont beaucoup plus professionnels pour les professionnels, mais cette fois-ci, c'est ouvert au public. Oui, justement, cette part de mystère que j'évoquais tout à l'heure, on a essayé de la lever un peu en convainquant les organisateurs de s'ouvrir au public. Alors il y a des conditions de sécurité assez drastiques, il faut montrer patte blanche, mais on peut y accéder en étant issu du grand public. Et j'incite vraiment les gens à venir voir parce qu'il y a des réalisations de toute beauté, des pièces magnifiques, d'une grande créativité, donc ça vaut la peine de s'y rendre. Passion, transparence, savoir-faire, est-ce qu'on peut dire que c'est les trois critères principaux de ce salon? Oui, ça se résume sur un terme, confiance. Parfait. Le mot-clé pour pour les diamantaires. Pour les diamantaires. On vous remercie infiniment, Monsieur Moder. Merci à vous. Ça a été une aventure qui s'est faite de façon très spontanée. Effectivement, quand on doit travailler avec des organisateurs tiers, on est obligé de travailler en collaboration avec eux. Donc, on ne sait jamais trop où on va. Mais je dois dire que moi, j'aime bien les deux. J'aime bien aussi les manifestations avec des organisateurs tiers parce que justement, ça nous permet d'ouvrir des portes, de rencontrer de nouvelles personnes, de voir de nouvelles stratégies de communication, puis de pouvoir construire ensemble. Donc la notion de collaboration, ça me plaît bien. Il y a une stratégie quand même voilà, par rapport exactement. Il y a une stratégie de clients qu'est-ce qu'il est réaliste de faire, exactement. Et puis aussi qu'est-ce qui s'inscrit dans notre mission. Voilà. Alors cette exposition que j'ai eu la chance de visiter maintenant est juste magnifique. J'ai les yeux pleins d'éclat de toutes ces merveilles. Comment est-ce que vous voyez cet événement en tant que diamant, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait exceptionnel parmi les autres événements? Quel est votre état d'âme dans cette magnifique exhibition avec tous ces exposants? L'état d'âme, c'est un état d'âme admiratif parce que quand on voit la qualité, la complexité de ces bijoux, on peut imaginer les centaines d'heures de travail. Genève a dans l'esprit du public mondial une image de qualité, de pouvoir un peu rêver. Ça fait aussi partie de l'homme humain. Et ce salon nous fait véritablement rêver. Et c'est encore aujourd'hui, moi je suis d'une époque où j'ai fait des transactions qui pour moi financières étaient importantes. On discutait longtemps, on se disputait sur le prix, mais quand on s'était serré la main, il n'y avait pas de contrat.